aujourd'hui, nous vivons dans un plan mondial à beaucoup d'incertitudes. Et l'incertitude, c'est ce qu'on appelle des relations tendues entre l'Amérique et la Chine. On parle de Brexit, conditions climatiques donc, qui affectent conditions climatiques au niveau global, conditions climatiques au niveau local, donc perturbations en raison des inondations. Dans le passé, vous avez eu soit un secteur peut-être affecté. Aujourd'hui, on se retrouve où 3 secteurs sont affectés. Le secteur des exportations, le secteur du tourisme et le secteur financier. Et tout va se passer en même temps. Jamais dans le passé, donc il y a un secteur en difficulté, 2 secteurs qui marchent très bien et qui compensent. Aujourd'hui, on n'a pas ce phénomène de compensation. On a une situation où les 3 secteurs importants, 3 secteurs piliers de l'économie souffrent simultanément. Et c'est là la difficulté. Et c'est là que nous sommes parfaitement alignés avec le ministre. Donc ça, par rapport à Brexit, par rapport à ça, donc de faire attention à ce concours défavorable. Donc qui aura probablement un impact sur notre croissance dans les années à venir. Maurice doit dégager un plan, surtout en ce qui concerne le drainage, parce que le drainage système cause problème chez les routes, cause problème dans la population, cause problème dans les activités économiques. Si nous avons eu 2 cyclones ou quelques cyclones pendant la période cyclonique, vous pouvez imaginer les perturbations sur l'économie. Nous avons mentionné dans notre rapport de faire attention à la dette publique et de tout faire pour encourager l'investissement privé productif, d'une part, et deuxièmement, d'encourager justement le PPP, Public-Private donc Partnership, et nous avons parlé de BOT, de Build, Operate and Transfer, où le ministre a rappelé aussi très justement que, par exemple, dans le projet métro, et toutes les urban terminals sont des investissements privés, qu'il a mentionné, je crois, 10 milliards de roupies, donc qui est non négligeable et qui va dans le sens de ce que nous voulons au niveau de Public-Private Partnership. Le succès de Maurice a toujours été une synergie d'un grand dynamisme entre le secteur privé et le secteur du gouvernement. Et si on regarde au niveau de ces 50 dernières années, il y a eu beaucoup de révolutions, il y a eu beaucoup de défis. Mais on a réussi à les relever parce qu'il y a eu justement un dialogue très constructif. Et moi-même, dans beaucoup de cas, j'ai dirigé des délégations. Il y avait des membres du secteur privé sur le plan international et ça marche de manière extraordinaire. Je crois qu'aujourd'hui, le président Venkata Samy a soulevé, a brossé un tableau de la situation internationale et des enjeux. C'est un monde d'incertitude avec énormément de risques. Pour un petit pays comme Maurice qui est tourné vers le marché international, c'est pas du tout facile, mais il faut absolument qu'on arrive à se mettre d'accord sur un certain nombre de stratégies. Et c'est pour ça que j'ai proposé que le président et la Chambre puissent travailler pour proposer au Premier ministre et au ministre des Finances, dans le cadre de l'exercice pré-budgétaire, des propositions. Parce qu'il y a certainement des niches, il y a certainement des secteurs où on peut travailler ensemble et maintenir cette synergie en dépit d'un monde assez turbulent. J'ai aussi mentionné que moi je suis très, très content qu'avec l'avènement du métro, il y a eu un investissement il y aura un investissement à peu près de 10 milliards au niveau des terminaux. Et d'ailleurs, nous allons commencer en avril avec le terminal de Victoria. Et ça démontre la confiance au niveau des secteurs. Mais il faut absolument qu'il y ait le dialogue. Et ça a été, je pense, un élément catalyseur puissant à travers les années. Aujourd'hui, les défis sont énormes parce que la visibilité n'est pas là. On ne sait pas ce qui va se passer avec l'Angleterre et le Brexit. On ne sait pas ce qui va se passer entre la Chine et les États-Unis. Mais nous avons besoin de niches et on pourrait éventuellement donc trouver ces nouveaux piliers. Et j'ai parlé justement de 2 nouveaux piliers, ce que j'ai appelé the Food and Catering Industry. Et ça vient. Nous allons devenir ce que est devenu Singapour concernant le catering. Donc il faut réglementer, il faut structurer, il faut qu'il y ait une offre qui soit variée et qui soit diversifiée, qui soit de qualité et qui soit aussi abordable. Et l'autre, je pense, l'autre pilier, c'est le pilier culturel. Il faut absolument qu'on ait un pilier culturel qui s'appuierait dans un premier temps sur l'industrie touristique, mais qui pourrait s'appuyer également aussi par les autres industries que nous avons déjà.